Bonjour à vous. L'amour n'est pas là pour régler vos problèmes. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien et coach, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour. Je forme des personnes individuellement pour être psychopraticien, coach et aider les autres. Et je suis organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Voilà, pour être mieux dans sa vie, être mieux avec les autres, être mieux dans sa communication. Voilà toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Dans mes accompagnements de personnes célibataires, je rencontre souvent des personnes qui, je dirais, passent d'amour en amour. D'ailleurs, des fois, dès le début, ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment vécu seuls. Ils ont commencé à rencontrer quelqu'un, pour quitter leurs parents, puis ils ont divorcé et ils se passent de relation en relation. Et souvent, ils ne font que répéter les mêmes problèmes ou, fin de compte, des problèmes opposés. Un coup, je suis avec quelqu'un qui est autoritaire, puis après, je suis quelqu'un qui est plutôt trop enfant, trop mou. Après, je retombe sur quelqu'un d'autoritaire. Un coup, je suis dans un rôle de maman, un coup, je suis dans un rôle d'enfant moi-même. Donc, des gens qui n'arrêtent pas de passer de relations, je dirais, déséquilibrées en relations déséquilibrées. Parce que quelque part, ils ne prennent pas le temps, à un moment, d'avoir ce recul sur eux-mêmes. L'amour n'est pas là pour réparer vos blessures. Il peut aider, bien sûr, mais à l'origine, il n'est pas là pour ça. Ce n'est ni un psychologue, ni un docteur, je dirais, ni une infirmière. Quelque part, l'amour authentique est quelque chose qui se vit dans l'équilibre. On s'aide bien sûr par l'amour. Il ne s'agit pas d'être une personne parfaite, je veux dire, mais on n'arrive pas dans une situation, dans une quête de dépendance où, fin de compte, on n'a pas conscience de ses comportements. Et souvent, on n'a pas conscience que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de l'auto-sabotage de nos relations. Il y a un moment, il faut faire une pause pour développer ce que j'appelle, moi, le savoir-être amoureux. Notre intelligence relationnelle et amoureuse, bien sûr, nos comportements, parce que forcément, si les choses se répètent et que toute notre relation, quelque part, ne se passe pas comme on veut, c'est qu'on a une part de responsabilité. On ne peut pas dire c'est toujours les autres. Et si forcément on commence à se dire j'y vais plus parce qu'il m'arrive tout le temps ça, et qu'on ne prend pas le recul sur soi pour essayer de se dire qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que j'attire cela? Où est-ce que je dois progresser dans ma communication, dans ma, je dirais, relation avec les autres, dans mon positionnement? C'est important d'avoir ce recul. Si vous ne prenez pas ce recul et que vous êtes polaire, c'est-à-dire être polaire, qu'est-ce que ça veut dire? J'y vais pas, j'ai envie, mais ça marche pas, donc je n'y vais plus. C'est ou j'ouvre la porte ou je ferme la porte. Entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de recul. Et, et dans la vie, on progresse par prise de conscience de soi, de nos points forts, de nos fragilités, de certains comportements qu'on essaye de gommer. On apprend à communiquer, à mieux donner son mode d'emploi. C'est important de prendre ce moment. Quand j'accompagne des personnes ou que je fais mes 2 jours pour aimer pour les personnes qui viennent chez moi, il reste une place le 18 et 19 janvier, il y aura une date après pour ceux qui veulent. La première partie, c'est qu'on fait le point. On fait le point d'une personne, où est-ce qu'elle est dans son désir, dans ses comportements, quel qu'elle fait, dans son histoire, dans ses points forts, dans ses peurs, dans ses doutes, sa façon d'être et au communiquer. C'est incontournable de passer par là, de prendre un peu ce recul. Il faut sortir du monde de la vitesse, du toujours vite, vite, et en se disant que le prochain sera le bon. Non, le prochain ne sera pas le bon. Si on n'analyse pas, le prochain ne fera que continuer la même chose, vous comprenez? Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Peut-être que vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette solitude, ou peut-être vous êtes en couple et les choses ne se passent pas comme vous voulez. Quelle que soit votre situation, il faut faire le point. Ne restez pas tout seul non plus, parce que c'est difficile d'être le docteur et le malade.
allez voir un thérapeute ou moi pour un rendez-vous, prenez rendez-vous avec moi, même à distance. On se fera un entretien par Skype, WhatsApp, ou même simplement téléphone. Mais c'est important d'avoir ce point, ce recul, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases et une meilleure conscience de soi-même. C'est fondamental, on apprend avec l'amour, on apprend à évoluer, et souvent, notre plus belle histoire, elle est devant nous, et on va la vivre, des fois, après 40 ans, après 50 ans, voire même après 60 ans. Voilà. Parce qu'on a appris de toutes les expériences qu'on a traversées. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, à bientôt, et toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Au revoir.